Cali, je suis ravie de vous retrouver avec Shirley de la chaîne Je suis modeste. On va se retrouver pour toute une série de vidéos pour en fait adapter une nouvelle routine de soins. Shirley a répondu à un petit questionnaire beauté et j'ai donc établi son profil. Cette jeune femme a une très jolie peau. Un type de peau normal, donc elle est plutôt chanceuse puisque c'est assez rare. C'est souvent la peau des enfants qui est presque parfaite. Il y a toutefois des petites altérations, donc à savoir que c'est une peau qui est quand même sensible et qui a tendance à être déshydratée. On va essayer avec cette toute nouvelle routine de combler les petits manques et puis d'apporter un peu plus de confort et d'hydratation à ta peau. On va donc attaquer la première recette qui consiste bien évidemment à démaquiller la peau. Parce que c'est super important que tu sois un peu maquillée, beaucoup maquillée ou même pas du tout maquillée, il faut nettoyer son visage tous les soirs. D'accord, c'est ce que les personnes ont tendance à oublier. Même quand elles ne sont pas maquillées, le soir quand on rentre, vous avez une peau qui est sale. Oui, la pollution, tout ça. Pour ce démaquillant, tu vas voir, on va utiliser que 2 ingrédients. Donc c'est une recette super simple. On va placer l'ensemble de la préparation au bain-marie ou alors dans un robot cosmétique au choix. On va commencer avec le Caprilis, c'est-à-dire l'huile de coco fractionnée. C'est donc seulement une petite fraction de l'huile de noix de coco et elle a l'avantage d'avoir un toucher qui est assez glissant. Je vais en ajouter 94%, soit 47 grammes. On va poursuivre avec la Cerabellina. Donc on va l'utiliser à hauteur de 6%, c'est-à-dire ici 3 grammes. Donc c'est ce qui va te permettre d'avoir une texture un peu épaissie, un petit peu à la façon d'un gel. Mais c'est aussi ce qui va rendre en fait ce démaquillant très agréable à l'utilisation. La Cerabellina, c'est une cire qui est dérivée de la cire d'abeille, qui est destérifiée. Donc la cire d'abeille, quand tu l'introduis dans une phase grasse, ça va avoir tendance à donner du corps. Mais ça reste comme un baume assez gras, assez huileux. Avec la Cerabellina ici, tu vas avoir une émulsion qui va se produire. On a fait le plus difficile, il suffit maintenant de faire chauffer et ensuite on va directement couler la préparation en pot. Comme tu vois, la préparation est complètement fondue. On va la verser dans le petit contenant et on va la laisser se solidifier à température ambiante et tu vas voir que tu auras un joli baume assez transparent et très agréable à utiliser. Tu vas pouvoir l'appliquer en massage circulaire, que ce soit sur le pourtour de l'œil et aussi sur le visage. Et ensuite, tu vas l'émulsionner avec de l'eau et là, ça va se transformer en lait. Donc, ça laisse la peau ultra douce. Comme je vais te faire renoncer au geste du savon noir que tu avais jusqu'à présent, je te déconseille l'utilisation de l'eau trop calcaire sur ton visage, à l'exception de cette petite chose, une éponge konjac, d'accord? Et l'éponge konjac, c'est une tuerie. D'accord. Elle se présente dans un petit sachet où elle est complètement dure. Mais quand tu vas l'humidifier, vraiment gorgée d'eau, elle va reprendre sa structure, du gonflant, très douce, c'est vraiment agréable à utiliser. Voilà, le démaquillant est ainsi terminé. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous invite à aller découvrir tout de suite la recette de tonique hydratant adoucissant de Shirley qui est donc dispo sur sa chaîne Je suis modeste. Et surtout, n'oubliez pas que vous allez retrouver toutes les autres recettes de son nouveau rituel de beauté prochainement sur nos chaînes respectives. Là, on dirait une cage. Et voilà la réponse. Est-ce qu'on a rien? C'était comment? Bye. Salut.